Nous allons essayer de comprendre comment s'organisent les êtres pluricellulaires, c'est-à-dire les êtres vivants qui possèdent plusieurs cellules, en fait, mais au niveau de la structure. Donc nous allons regarder en fait l'organisation structurale des êtres pluricellulaires. Alors nous savons que la cellule, c'est la plus petite unité structurale et fonctionnelle correspondant à quelque chose qui est vivant. C'est ce qui définit le vivant. Le vivant, il faut qu'il y ait une structure, au niveau cellulaire je parle, il faut bien qu'il y ait une structure et qu'il y ait à l'intérieur de cette structure, qu'il y ait une fonction avec des échanges par rapport à l'environnement. Alors, nous allons essayer de nous poser le problème, comment s'organisent ces cellules, donc cet ensemble de cellules qui vont former des regroupements que l'on pourrait appeler par exemple un tissu. Donc comment est-ce que s'organisent ces cellules chez les organismes pluricellulaires? Alors, dans une autre vidéo, nous avons vu l'organisation et deux fonctions qui étaient assurées chez les euglènes, qui sont des êtres unicellulaires. Donc il s'agissait de la fonction de nutrition et de la fonction de reproduction. Donc les conditions étaient nécessaires pour que l'organisation de ces êtres unicellulaires soit possible. Là, nous allons aller à une échelle un petit peu plus importante au niveau d'un organisme qui possède plusieurs cellules. Plusieurs cellules, c'est-à-dire quelquefois un nombre considérable. Commençons par les végétaux. Nous savons que les végétaux sont constitués de cellules. Bon, les végétaux sont verts. Si la photosynthèse est assurée, il faut de la chlorophylle, des chloroplastes, etc. Bon. Donc la photosynthèse sera assurée, mais ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Donc essayons de voir chez un végétal ce qui se passe au niveau de l'organisation, donc de la structure des cellules, et on va parler de tissu végétal dès l'instant où il y a plusieurs cellules qui vont assurer par exemple la même fonction. Alors on peut regarder une coupe transversale, longitudinale, et on repérera de toute façon des cellules. Essayons là une coupe transversale d'une feuille que l'on observe au microscope optique par exemple. Microscope optique, c'est-à-dire c'est le microscope que vous utilisez de manière régulière dans les laboratoires. Donc vous prenez donc une coupe transversale d'une feuille correspondant à une plante qui a plusieurs organes. Plusieurs organes, c'est-à-dire ça peut être la tige, la feuille, la fleur, les racines, bon, autant d'organes que peut en comporter un végétal. Donc on peut observer une feuille au microscope optique et qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit déjà une face supérieure et une face inférieure. Alors au niveau de la face supérieure, on voit qu'il y a ce que l'on appelle un tissu qui va porter un nom spécial que l'on appelle épiderme. Épi, donc ça veut dire en surface. Hypo, ce serait en profondeur. Hypoderme, épiderme, donc au-dessus avec l'extérieur au-delà de l'épiderme. Donc il y a des cellules qui vont être spécialisées dans la limitation des pertes d'eau. Bon. Donc ça veut dire que si on regarde au niveau de la face supérieure, très souvent il y a un petit liseré au-dessus, comme un film, un petit film, comme une espèce de vernis entre parenthèses, hein, qui empêche l'eau de sortir. Puis il y a un petit peu plus en profondeur quelque chose qui est plus ou moins vert et qui correspond à ce que l'on appelle un parenchyme, et parenchyme qui contient des cellules chlorophylliennes, donc on parle de parenchyme chlorophylien. Donc c'est un tissu constitué de cellules qui ont la même fonction, celle d'assurer, puisqu'on parle de chlorophyllien, assurer une photosynthèse. Donc ce sont des cellules qui vont être spécialisées dans la production de substances que l'on appelle des matières organiques. Alors la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Là on parle de matières organiques, c'est-à-dire de molécules qui vont contenir du carbone en fait. Donc dans ces molécules, il peut y avoir, alors tout ce qui contient du carbone, ça peut être glucides, lipides, protides. Bon, par exemple, concernant ce que les êtres vivants utilisent pour vivre. Donc là, par exemple, ce sera de la matière organique, par exemple, ça pourrait être du glucose.
etc. Bon. En tout cas, de la matière organique est produite grâce à la photosynthèse et grâce à ces cellules spécialisées qui constituent le parenchyme chlorophyllien. Ensuite, si on regarde un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit donc par rapport à la face extérieure, hein, donc si on se dirige vers la face inférieure, puisqu'on a fait une coupe transversale, hein, donc on a bien la face supérieure de la feuille et la face inférieure avec entre les deux des couches de cellules qui constituent des tissus. Donc on a un parenchyme donc un parenchyme, c'est-à-dire des cellules qui sont dispersées un petit peu, enfin partout, pas de manière forcément organisée. Donc on appelle ça un parenchyme lacuneux, parce qu'il y a des lacunes. Alors c'est un tissu qui va renfermer en fait des espaces, et dans ces espaces, l'air, donc les gaz vont pouvoir circuler. Bon, donc voilà ce que l'on peut dire. Si on regarde la coupe d'une feuille, on a une face supérieure avec un épiderme, qui est un tissu constitué de cellules qui sont spécialisées et qui va, donc ces cellules vont empêcher, ce tissu plutôt va empêcher la perte d'eau. Ensuite, si on va un petit peu plus en profondeur par rapport à la face supérieure, on a bien un parenchyme chlorophylien. Son rôle, ce sera de produire de la matière organique grâce à la photosynthèse. Et si on descend encore un petit peu plus, donc si on se rapproche de la face inférieure, on a un parenchyme lacuneux qui est un tissu qui va renfermer des lacunes, et dans ces lacunes, l'air va pouvoir circuler, ou l'oxygène, puisque la photosynthèse produit de l'oxygène, ou du dioxyde de carbone, puisque le dioxyde de carbone est nécessaire pour assurer la photosynthèse, c'est-à-dire la production de matière organique. Donc voilà, et ensuite on a la face inférieure, hein, qui est un petit peu spéciale, et je n'en parlerai pas pour l'instant. Donc voilà pour une coupe de feuilles. Alors, ensuite, si alors juste 30 secondes. Voilà. Si on regarde d'un petit peu plus près les cellules, par exemple, du parenchyme chlorophylien. Donc le parenchyme chlorophylien, hein, c'est un endroit où il y a production de matière organique grâce à la photosynthèse. Donc les cellules de ce parenchyme, elles vont amener dans l'espace extracellulaire, c'est-à-dire autour des cellules. Dans les cellules, c'est l'espace, c'est la partie intracellulaire, mais à l'extérieur des cellules, il n'y a pas de cellules, il y a un espace qu'on appelle l'espace extracellulaire, c'est-à-dire en dehors de la cellule. Donc on s'aperçoit qu'il y a différentes molécules qui vont former ce que l'on appelle une matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire, elle est appelée paroi. C'est une paroi en fait. Elle permet aux cellules d'adhérer les unes aux autres. Alors, donc on observe donc une cellule parenchymateuse chlorophyllienne. Donc c'est une cellule qui est bien spécialisée. Alors ensuite, on peut se poser la question, donc quelle est sa fonction? Mais sa fonction assurée à cette cellule du parenchyme chlorophylien, c'est de produire de la matière organique, comme nous l'avons dit, grâce à la photosynthèse. Donc, et il faut de la lumière, évidemment. Hein. Bon. Alors, sa localisation, eh bien, c'est dans les organes aériens qui permettent de capter la lumière, évidemment. Et la structure est spécialisée dans le sens où il y a à l'intérieur des chloroplastes qui sont très abondants et qui sont bien le lieu de la photosynthèse. Bon, voilà ce qu'on a pu dire sur l'organisation d'un tissu végétal, un exemple de tissu, celui d'un végétal. Ensuite, on peut essayer de mettre en évidence un petit peu la même chose, mais point de vue animal, où là évidemment il n'y aura pas la photosynthèse. Donc on va essayer de comprendre comment s'organise un tissu animal, c'est-à-dire un tissu qui est constitué par plusieurs cellules qui vont assurer la même fonction. Alors on peut observer différentes coupes, ça peut être une coupe de foie, de rein, de muscles, de n'importe quoi. On assure une coupe, et là par exemple, si on regarde une coupe de pancréas, on observe au microscope optique, c'est-à-dire le microscope que vous utilisez habituellement,
et on s'aperçoit qu'il y a des choses à l'intérieur. Donc l'homme possède plusieurs cellules, il possède des millions de cellules, et toutes ces cellules sont organisées, elles sont spécialisées en fait, et elles sont organisées en tissus qui vont assurer dont les cellules vont assurer une même fonction, mais tout cela est assuré en organes, ça forme des organes. Et on peut observer l'un de ces organes, et le pancréas est un organe. Donc il y a un tissu qui va produire une hormone, que l'on appellera l'insuline. Donc cette cellule va être spécialisée dans la production d'hormones. Alors une hormone, c'est une substance qui est produite, donc une molécule en fait, qui est produite par un organe, qui va passer dans le sang et qui va aller agir à distance sur un autre organe pour lui faire modifier sa fonction. Et on a un autre tissu que l'on appelle un tissu acineux. En fait, les cellules sont spécialisées dans la sécrétion d'enzymes digestives. Bon, donc ça c'est le pancréas, donc il a deux fonctions, une fonction endocrine et une fonction exocrine, entre parenthèses. Donc une hormone, on a dit c'est une substance chimique qui va être produite par des cellules vraiment spécialisées. Et elles vont circuler bien évidemment dans le sang pour aller au niveau de cellules cibles d'un autre organe, et de ce fait-là, cet autre organe va modifier sa fonction. On aura également une matrice. Donc une matrice, c'est quoi? On en parlera un petit peu plus tard. Et si on regarde maintenant donc d'un petit peu plus près les cellules acineuses du pancréas, on voit qu'elles exportent dans l'espace extracellulaire des molécules, et que ces molécules vont former une matrice extracellulaire, donc à laquelle les cellules vont évidemment adhérer. Alors la matrice extracellulaire, c'est un ensemble de grosses molécules qui vont être situées entre les cellules, et donc entre les cellules qui forment un tissu, donc je répète, ces cellules vont adhérer en fait à cette matrice. Alors si on regarde d'un petit peu plus près, donc si on fait une coupe, un schéma interprétatif, admettons, on voit bien qu'il y a une membrane que l'on appelle la membrane plasmique. Il y a des espèces de petites vésicules à l'intérieur de la cellule acineuse du pancréas. Et quel est le rôle de cette cellule acineuse spécialisée donc du pancréas? C'est une cellule spécialisée, on l'a dit. Quelle est sa fonction? Eh bien sa fonction sera de produire. Sa fonction sera de produire des enzymes digestives, comme on a dit précédemment. Et la structure est spécialisée. Il y a des espèces de petites vésicules qui sont abondantes et qui vont avoir un rôle dans l'exportation des enzymes digestives. Donc là, on a bien une fonction exocrine. Sa localisation, évidemment, localisation de ces cellules acineuses, c'est évidemment dans le pancréas et autour d'espèces de petits canaux qui vont collecter ces enzymes digestives. Voilà. Bon, donc on a bien vu le rôle, c'est un rôle très important évidemment, mais c'est un exemple au niveau du pancréas. Donc on a bien relié tous les documents, on a montré que les organismes pluricellulaires sont organisés en tissus qui forment eux-mêmes des organes, en fait, et tout cela à partir d'une unité de base, qui est une unité structurelle et fonctionnelle que l'on appelle la cellule. Un ensemble de cellules dont la fonction est identique formera un tissu. L'ensemble des tissus va former des organes, puis un organisme, etc. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire concernant l'organisation structurale des êtres pluricellulaires. On a bien vu comment s'organiser les cellules chez les organismes pluricellulaires, en prenant l'exemple chez les végétaux, donc d'une feuille on a fait une coupe transversale de feuilles. On a bien vu qu'il y avait au niveau de cette coupe donc une face supérieure
une face supérieure puis une face inférieure, avec entre les deux un épiderme, un parenchyme chlorophylien et un parenchyme lacuneux. On a pris l'exemple de la spécialisation des cellules chlorophylliennes, donc du parenchyme, et on a vu qu'il y avait une matrice extracellulaire dont le rôle était très important également, et entre autres celui de relier les cellules entre elles. Et on a vu chez l'animal un tissu que l'on appelait le pancréas, qui a deux fonctions, une fonction endocrine et une fonction exocrine. Fonction endocrine, on n'en a pas parlé, mais on a juste soulevé le problème, le fait qu'il va y avoir par exemple de l'insuline qui va être produite, du glucagon également, mais nous en parlerons dans un autre cours. Et on a pris l'exemple de la cellule acineuse qui a une fonction bien spéciale, celle de produire en fait des enzymes digestives qui vont assurer une fonction de digestion de certains aliments. Bon. Donc, et on a vu également qu'il y avait entre ces cellules également donc des espaces. Il y a une matrice extracellulaire qui permet l'adhérence des cellules entre elles. Voilà, le cours est terminé. Merci.